admirer la beauté et résoudre une énigme, donner un sens au monde, en ressentir la splendeur et les mystères, y découvrir un danger et pouvoir l'éviter. Être en permanence devant toute image, à la recherche de l'image qui manque. Sur l'image qui manque à nos jours. C'est le titre du dernier livre de Pascal Quignard qui reprend une série de ses conférences. Je voudrais vous montrer, dit Quignard, qu'il y a une image qui manque dans toute image. D'abord, deux images. La première a été découverte en 1940. Cette fresque très ancienne se trouve au-dessus du petit bourg de Montignac. Une fois arrivé dans ce bourg, on grimpe la colline au chêne-liège, on n'hésite pas, comme Sigmund Freud, à ramasser des champignons. Au milieu du bois, l'archéologue qui est de service attend dans sa petite maison en ciment. Il prend sa sacoche et nous guide jusqu'à l'entrée de la grotte de Lascaux. On pénètre dans la pénombre. Il referme sur nous une épaisse porte de sous-marin et la verrouille. On est soudain plongé dans la nuit. On commence par respirer avec difficulté. On est un peu oppressé. Après que les yeux de chacun se sont accoutumés à l'obscurité de la caverne, l'archéologue distribue de minuscules lanternes. On projette la lumière sur le sol. On fait attention où on marche. On descend dans la caverne. On descend dans le puits. On projette la pointe de sa lueur sur le rhinocéros. On délinéine avec la ligne de sa lueur une sorte d'homme à bec d'oiseau qui se renverse. On détourne un bison percé d'un épieu qui retourne sa tête parce qu'il meurt. Cela se lit de droite à gauche, puisque l'homme corbeau tombe de la droite vers la gauche. On ignore quelle est l'action qu'on voit, mais l'action n'est pas achevée. C'est l'instant d'avant. Cet homme n'est plus debout, mais il n'est pas encore complètement tombé. Il est tombant. La deuxième image a été trouvée au pourtour de la baie de Salerne, qui donne sur la mer Tyrrhénienne qui baigne la baie de Naples. La tombe a été découverte en 1968. Pour se rendre dans le port de Paestum, on prend le bateau dans le petit port d'Amalfi. On traverse la baie, on accoste et on marche dans l'avoine. On arrive au musée consacré aux deux grands temples. Là, on prend l'escalier sur la gauche, on descend au sous-sol. Le sarcophage se trouve dans la deuxième salle, sur la droite, dans la pénombre grisâtre. La pierre rectangulaire qui le recouvre, la fresque se trouvait face aux yeux du cadavre, a été retournée et dressée sur le tombeau pour que nous, les vivants, nous puissions la contempler. C'est ainsi que le mort, désormais, est frustré de son rêve. La scène peinte, très blanche, est entourée d'un cadre plus ou moins rectangulaire. À l'intérieur de ce cadre, on voit sur la droite des pierres maçonnées superposées. C'est l'acropole, c'est le monde humain. En bas, à gauche, la mer verte, les enfers, l'autre monde. Au centre, le plongeur plonge. Il n'a plus les pieds sur l'acropole, il est dans l'air. Sa tête n'a pas encore atteint la mer. L'action n'est pas achevée, il est plongeant. Maintenant, poursuit Quignard, je vais vous lire un texte qui est dû à Pline l'Ancien. Ce texte répond à la question « Comment l'image manque dans l'image ?» Cette page est consacrée à l'origine de la peinture. Une jeune femme tient une flamme dans sa main gauche. Dans sa main droite, elle tient un morceau de charbon. Devant elle, debout, se tient le jeune homme qu'elle aime. Mais la fille de Dibutadès ne regarde pas son amoureux qui s'en va à la guerre. Elle se penche au-dessus de sa tête pour inscrire sur le mur la ligne que trace l'ombre de sa chevelure. La fille de Dibutadès est atteinte de décidérium, de désir. Si on décompose la molécule de ce mot,
Dans le décidérium, dans l'astre absent, il y a un souvenir de ce qui est perdu, qui vient encore se montrer au-delà de sa perte. L'art cherche quelque chose qui n'est pas là. On songe à la devise de Victor Hugo dont il avait couvert les murs de Guernesey. Absentes adsunt. Les absents sont présents, les morts sont là. Si le désir et l'appétit de voir l'absent, l'art voit absent. La jeune fille voit absent celui qu'elle aime, alors que ce dernier se tient pourtant actuellement devant elle. Seulement, alors qu'il est sous ses yeux, elle anticipe son départ, elle imagine sa mort. Encore en sa présence, elle le regrette, elle désire l'homme qui est là. Je poursuis ma question. Comment l'image, à l'intérieur de l'image, voit-elle absent ?